Merci Seigneur. Merci pour ces premières parties. Nous te rendons grâce Jésus parce que tu nous as bénis. Nous te rendons grâce Jésus parce que tu nous as consolés. Nous te rendons grâce Jésus parce que tu nous as fait du bien. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta présence. Emmanuel, viens régner encore. Emmanuel a cheminé encore avec nous dans cette deuxième partie, Jésus. Seigneur, règne au nom de Jésus. Seigneur, manifeste ta gloire au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes venus pour t'adorer, te célébrer et écouter ta parole. Seigneur, merci pour la parole de cet après-midi. Seigneur, moi je crois que la parole de cet après-midi, ça va nous transformer, ça va nous bénir, ça va nous consoler. La parole de Dieu, ça va, oh Jésus, changer nos situations. Parce que toi, quand tu envoies ta parole, c'est pour consoler, c'est pour transformer, c'est pour, oh Jésus, nous faire du bien. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour ta présence. Parle-nous, Jésus. Toi qui parles plus que les hommes. Nous laissons l'homme de Dieu entre tes saintes mains. Seigneur, utilise-lui puissamment. Qu'elle soit remplie du Saint-Esprit. Qu'il soit poussé par le Saint-Esprit. Qu'il parle de la part de Dieu Tout-Puissant. Afin que ton peuple soit béni de la parole qui vient de toi, Jésus. Toi qui es la vérité, le chemin et la vie. Merci Seigneur. Viens nous éclairer. Viens nous bénir. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite dans cette lieu comme au ciel. Je m'oppose contre tout l'esprit de l'ennemi. Sois loin de nous au nom puissant de Jésus. Je m'oppose contre la distraction de la parole. Sois loin de nous au nom de Jésus. Je m'oppose contre la sommeil. Sois loin de ton peuple au nom de Jésus. Seigneur, je m'oppose contre toute puissance du diable. Sois renversé au nom de Jésus. Que le nom de Jésus soit glorifié. Que le nom de Jésus soit élevé. Là où ta présence, Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est l'absence totale de l'ennemi. Règne du début jusqu'à la fin de ce moment de la parole. Enseigne-nous, Seigneur, par ta parole, au nom puissant de Jésus. Nous acclamons pour la gloire de Dieu. Nous acclamons pour la gloire de Dieu. Alléluia. Que Dieu soit loué. Amen. S'il nous a donné la grâce d'être dans sa présence pour écouter sa parole. Nous allons continuer sur notre thème. Vous pouvez prendre place. Quelque chose, bénis des personnes, lève-toi là où tu es, marche, bénis des personnes. Bénis des personnes, dis-lui qu'il te bénisse. Bénis des personnes. Fais-le avec joie, la motivation, la joie. Fais-le avec joie.
bénis ton frère, ta soeur. Regarde depuis dimanche passé. Si aujourd'hui encore il t'a vu parce que j'ai dit tu viens pas, samedi aussi tu viens pas. Bénis ta soeur, bénis ton frère. Amen. Le mystère du faible commencement. Par la grâce de Dieu, j'avais commencé ces messages dimanche passé. Et aujourd'hui, si nous pouvons parler d'un sous-thème qui peut nous aider encore à entrer dans la profondeur des choses. Ben pour toi qui n'étais pas là le dimanche passé, j'avais dit, le mystère c'est juste quelque chose qui est caché. Je dirais même c'est un secret. C'est quelque chose qui est masqué. J'avais expliqué ça largement lorsque j'avais parlé sur le mystère des prières des nuits. J'avais dit quelque chose qui est mystérieuse. Pour découvrir ça, il faut que quelqu'un dévoile ça ou quelqu'un t'informe. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que tout le monde ne peut pas avoir l'accès. C'est quelque chose qui est masqué. Et si par la grâce de Dieu nous voulons parler sur le mystère du faible commencement, pourquoi? Parce que dans le faible commencement, il y a tellement de choses que beaucoup de personnes négligent. Et comme j'avais dit, quand tu essaies de négliger certaines choses dans le faible commencement, ben ton parcours ou devant toi les choses seront compliquées. Et il y a des choses que tu dois commencer déjà à prendre compte dès que tu commences des choses. Voilà pourquoi nous voulons parler de certaines choses. Certaines choses, peut-être on le connaît. Mais je ne sais pas si je peux dire ignorance ou par négligence, on ne le fait jamais. J'avais dit derrière le faible commencement, il y a des choses qui sont tellement positives, il y a aussi des choses qui sont négatives. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous devons tenir compte de toutes ces choses-là. Pourquoi? Ça va nous aider dans le futur. Et j'avais essayé d'expliquer finalement qu'est-ce que un faible commencement. J'avais dit le faible commencement, c'est le début d'un projet. Je commence quelque chose, mais je peux rencontrer aussi beaucoup de choses. Quand je commence quelque chose, je le commence dès le début. Je ne veux pas directement avoir des résultats que je veux. Pourquoi? Parce que c'est juste un début. Et j'avais dit le début aussi ou le faible commencement, c'est aussi début d'une histoire. Ça peut être une histoire d'amour, une histoire d'amitié, ou je ne sais pas quoi. Dans le début d'une histoire, il y a aussi des choses que tu dois tenir compte de ça. Et j'avais dit aussi, c'est le début
d'un business, ceux qui ont déjà fait des business, ils savent, ce n'est pas aussi facilement de réussir tout de suite. Il y a des pertes, il y a des montées, il y a des descentes, il y a tellement de choses. Mais c'est dans le début que tu dois tenir compte de toutes ces choses-là. Le début aussi d'une relation. Je vais me marier. Je dois tenir compte que tout début aussi n'est pas facile. Il y a d'autres dans les débuts, dès les débuts, ben, chacun déjà va prendre son chemin. Or, les débuts d'une relation, ça peut être relation d'amitié ou relation amoureuse. Vous pouvez rencontrer beaucoup de choses. Mais si vous ne savez pas que ces faibles commencements, ça peut vous amener loin. Vous pouvez tout abandonner. J'ai entendu des témoignages des personnes au jour d'aujourd'hui qui ont beaucoup d'argent, qui sont très stables dans la vie. Il vous dira qu'on a commencé, je dormais sur une natte. J'avais rien. Des fois, c'est ma femme qui donnait tout. Des fois, on manquait même quoi manger. Mais si la femme pourrait très bien se retirer, ou si l'homme pourrait très bien tout abandonner, cela veut dire on allait tout perdre et on n'allait même pas arriver là où nous sommes arrivés. Comme on a toujours l'habitude de dire, surtout ici en Europe, toute personne a son histoire. Tu peux voir quelqu'un, il roule dans une voiture, belle voiture. Une personne, il est bien stable. Il s'habille bien, beaucoup de choses. Mais s'il commence à te raconter les choses qu'il a racontées dans sa vie, peut-être que tu n'accepteras jamais que tu passes dans le même chemin que lui. Donc le faible commencement, c'est important. Le dimanche passé, je vous avais dit, il y a certains qui sont retournés. Ils sont arrivés, ils ont vu que c'est dur. Ils ont dit non, je n'arriverai pas. J'abandonne tout et je retourne. J'avais dit aussi, c'est le début, le faible commencement, c'est le début d'une vie dehors de ton pays. Là où tu étais dans le confort, tu étais bien, tu pouvais tout faire. Mais tu es arrivé dans un pays où déjà le respect, pour que quelqu'un puisse te respecter, c'est déjà compliqué. Tout le monde peut te manquer du respect facilement. Tout le monde peut déborder ou peut déplacer son langage facilement. Mais bien sûr, il y a des personnes, lorsque tu les regardes, tu diras non, lui, je ne peux pas déplacer mes paroles. Parce que cette personne, il a imposé quelque chose dans sa vie et tout le monde ne peut pas toucher. Mais sache-le très bien, quand tu quittes ton pays pour commencer la vie dans un autre pays, ce n'est pas si facile. On avait vu ça chez Abraham. Je ne sais pas si Abraham, il pensait qu'un jour, Dieu peut l'appeler, Dieu peut lui demander de quitter ses parents, sa famille, pour aller s'aventurer dans un pays où il ne connaissait pas. La Bible dit, Dieu dira à Abraham, quitte tes parents, quitte ton patrie, quitte ton pays, va là où moi, Dieu, je te dirai. Vous savez, Abraham, je dirais, il n'avait pas toutes les précisions. Mais Dieu, je vais dormir où? Je n'ai pas dit travail, je vais manger où? Mais là où je pars, je ne connais personne. Comment je vais vivre?
je te dirais, toi qui as quitté un pays pour aller dans un autre pays, surtout si tu connaissais personne, tu es encouragé. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que ce n'est pas facile. Frère, là où nous partons ou là où nous voyageons, on ne sait pas qu'est-ce qui est en train de nous attendre. On peut s'attendre à tout sauf rien. Les gens peuvent nous accueillir ou les gens peuvent nous rejeter. Les gens peuvent nous accepter ou les gens peuvent nous négliger. Mais parce que tu avais la conviction, tu dis que je veux me lever et je veux partir. Surtout parce que j'ai Dieu. Voilà pourquoi la raison où tu ne peux pas négliger le faible commencement. Amen. Abraham est sorti. Nous allons comprendre que lorsqu'il est sorti, il a utilisé des stratégies. Parce qu'à Canaan, la Bible dit qu'il y avait la grande famine. Il devait laisser un pays pour aller dans un autre. La Bible nous dit, il va dire à sa femme, Sarah, ne dis pas que tu es ma femme. Mais par contre, tu dois dire que tu es ma soeur. Comme tu es belle, je vais être sauvé derrière toi. Vous savez, j'allais dire, lorsque tu es dans le faible commencement, il faut aussi avoir des stratégies. Des stratégies qui peuvent t'amener jusqu'aux portes des sorties. Amen. Amen. Les stratégies qui peuvent te faire présenter les opportunités. Frère, surtout, il ne faut pas voir les diables ou les démons partout. Parce que quand tu vois les diables ou les démons partout, tu resteras que dans la prière et tu ne feras rien d'autre. Or, la prière peut t'accompagner dans beaucoup de choses que tu es en train de faire. Peut te défendre dans beaucoup de choses que tu es en train de faire. C'est comme si une personne qui mange chez la semoule sans pourtant accompagner avec la nourriture. Donc la prière nous renforce dans certaines stratégies que nous pouvons avoir et Dieu marche avec nous. Nous allons comprendre que les débuts d'Abraham, il n'était pas resté comme ça. La Bible dit qu'il est entré en Égypte. Mais parce qu'il était avec Dieu, il avait les stratégies. Abraham est sorti en Égypte riche, béni. Si vous lisez bien la Bible ne nous parle pas lorsqu'il est venu de ses parents, il était riche. Dieu lui avait dit ceci, va et moi je te bénirai. Donc pendant qu'il était dans son parcours, dans son voyage, pendant ces faibles moments, ces faibles complications, parce qu'il a rencontré des complications, des difficultés, ce qui lui avait poussé de fuir là où il était pour aller entrer en Égypte, c'était la famine. Est-ce que Dieu avait prévu là où Abraham devait commencer à manger? Il n'était pas seul, il avait sa femme, il avait aussi l'autre. C'est pour cela que j'avais dit, c'est si facile de faire un voyage. Tu es seul. Si tu n'as pas quoi manger, tu peux te tenir. Mais si tu as tes enfants,
si tu as une femme, parce que c'est toi qui es la tête, c'est toi qui es le responsable. Tu dois être fort. Tu dois avoir des stratégies pour pouvoir s'en sortir. Tu ne peux pas négliger le faible commencement. J'avais dit ceci, vous savez, beaucoup ont commencé. Ils ont très bien commencé, mais ils ne sont pas arrivés à la finalité de la chose. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils voyaient que c'est compliqué. Et ils ont abandonné. J'avais parlé de 3 choses. Ces 3 choses qui étaient tellement importantes. J'ai dit, la première des choses, tu dois avoir confiance en Dieu. Vous savez, Abraham, le fait seulement de quitter son confort, là où il était bien, il avait la famille tout autour de lui. Il avait ses parents tout autour de lui. Il a accepté de tout abandonner. Il a laissé tout pour aller s'immigrer dans un autre pays. Frère, c'est question de confiance. Il n'a jamais vu Dieu. Mais il a écouté seulement la voix. C'est Dieu qui lui dira, tu dois quitter. Voilà pourquoi Abraham avait réussi. Voilà pourquoi Abraham était devenu riche. Pourquoi? Parce que malgré il partait, il laissait tout, mais sa confiance était en Dieu. Amen. Il avait placé sa confiance en Dieu. Frère, dans le début de toutes choses, dans le début d'une relation, dans le début d'un projet, dans le début d'une histoire, tu dois avoir confiance en Dieu. Amen. Amen. Le verset où nous avons lu la Bible dit ceci. Tu dois mettre ta confiance à Dieu. Tu dois remettre ton cause à Dieu. Et lui, il agira. Amen. Toute personne qui met sa confiance à Dieu, qui place sa confiance à Dieu, Dieu ne laisse pas cette personne tomber ou échouer. Amen. Tu peux passer des moments compliqués ou difficiles, Amen. mais Dieu ne te laissera jamais. Pourquoi? Ta confiance est placée. En fait, il a dit, je ne peux pas me prendre en responsabilité. Je laisse ma responsabilité en Dieu. Je vais dépendre de Dieu. Écoutez, plusieurs fois que nous échouons, parce que nous pensons que on peut nous-mêmes. Or, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par la grâce de Dieu. Amen. Tu es dans ce pays. Tu es dans une aventure. Tu es déjà sorti. Vous savez, déplacer un pays. Je me souviens, pendant qu'on traversait Congo pour aller en Angola, vers les années 97-98, sur la route, les policiers avaient l'habitude de contrôler les femmes qui sont dans le camion. Donc pendant qu'ils cherchent
chargés à contrôler des documents, ils peuvent récupérer 1, 2, 3 femmes, ils les ramènent. Ils vont faire tout ce qu'ils veulent dans ta vie pendant que toi tu as quitté un pays pour aller chercher la vie. Vous savez, j'avais rencontré une sœur. Elle a dit, j'avais ma maison, j'avais tout. J'ai tout vendu pour trouver que l'argent des billets. Maintenant, en arrivant ici, on m'a récupéré. Ils ont tout ce qu'ils ont fait dans ma vie. Frère, vous savez, quand tu es dans le faible commencement, les choses qui peuvent t'arriver, s'il y a une personne qui peut t'épargner dans certains dangers, c'est Dieu. Amen. Et moi, ça m'étonne. Tu es dans un pays où ne t'appartient pas, où Dieu ne t'avait même pas donné. Parce que si Dieu t'avait donné ce pays, il allait vouloir que tu puisses naître dans ce pays-là. Dieu t'a donné un autre pays. La circonstance a fait que tu puisses sortir là où Dieu t'avait donné. Mais ta confiance, tu vas placer à qui? Frère, qui donne la possession d'un pays? Qui donne la possession d'une terre? Qui donne la possession que tu peux dominer tout? C'est Dieu. Chose étonnante. Tu pars quelque part, tu commences à fournir des efforts, tu mets Dieu à côté. C'est compliqué. Deuxième des choses, j'avais dit ceci. Frère, il faut croire en toi. Il faut croire en toi. Frère, il y a certaines choses, tu ne le fais pas. Tu penses que tu manques de compétences. Est-ce que tu as essayé? Est-ce que tu as essayé de commencer à faire et tu n'as pas arrivé? Frère, celui qui est avec Dieu, tu peux tout faire. Pourquoi? Parce que tu places ta confiance à Dieu et Dieu a la capacité de prendre par terre pour t'amener encore plus loin. Mais le problème, c'est quoi? Je peux mettre confiance à Dieu. Je dois croire aussi à moi que Dieu est avec moi. Je peux aller plus loin. Frère, nous sommes dans un temps où les gens sont fatigués de la vie. Regardez, ne pensez pas que les églises sont vides parce que on le fait seulement les gens mal. Il y a certains qui se réveillent le matin, ils n'ont même pas de courage de prendre la Bible, de venir prier. Emballé par des problèmes de la vie, par des circonstances de la vie, il ne sait pas où je dois m'en sortir. Il essaie, il ne sait pas. Est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu est là? Il a l'envie de venir prier. Il a l'envie de venir être avec nous dans la prière ou pour venir prier Dieu. Mes frères, les circonstances de la vie. Les circonstances de la vie. Il y a certains, tu peux les voir, tu peux les critiquer, tu peux tout dire sur lui. Mais son cœur a besoin de Dieu. Mais il est emballé par des problèmes, par des difficultés. Il n'a même pas le courage. Voilà pourquoi quand tu portes les soutiens à quelqu'un, il ne faut pas commencer à les juger premièrement. Parce que on n'a pas tous la même capacité, on n'a pas tous la même foi. Il y a certains, ils ont besoin vraiment de les prendre par la main plusieurs fois pour qu'ils puissent décoller. Plusieurs fois. Non parce que lui ou cette personne veut comme ça,
Mais parce que elles se sentent faibles, impuissants devant les circonstances qui est devant lui. Mais écoutez, ce message est pour te dire que tu dois croire aussi en toi. Amen. Et que tu peux le faire. Dieu est avec toi, tu peux avancer, tu peux réussir, tu peux t'en sortir. Amen. 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 Aucun problème dans la vie d'une personne est éternel. Ceux qui sont là où ils sont aujourd'hui, ils ont commencé en bas. Peut-être plus bas que toi. Mais parce qu'ils avaient confiance à Dieu, ils ont cru à eux-mêmes et ils sont avancés. La troisième des choses, j'avais dit, du courage. Frère, tu peux être chrétien ou pas chrétien. Mais sache-le très bien, si tu n'es pas courageux, il y a beaucoup de choses que tu ne vas pas le faire. Vous savez, même passer ici devant pour prêcher la parole, ça demande du courage. Ça m'est arrivé, tu pars, tu vas prêcher, tu regardes. Beaucoup de personnes, les yeux te regardent. Tu tiens même ta Bible, tu vois vraiment... Tu vois comment ma main fait? Tu es en train de trembler. Tenir devant les gens, la même personne que tu donnes bonjour, la main, mais quand les yeux te regardent, tu n'as pas envie de les passer devant. Moïse a fait sortir les enfants d'Israël. Josué chapitre 1, verset 7 à 8. La Bible dit, Moïse, il va échouer dans sa mission. Parce que Dieu lui avait dit, tu n'entreras plus. Il avait échoué. Parce que la mission était d'amener les enfants d'Israël pour qu'ils entrent. Mais les enfants d'Israël ne sont pas entrés. Dieu lui a dit, tu n'entreras plus. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Il va prendre un enfant qui était à côté de Moïse. Regardez bien la Bible. Dès le verset 1 des chapitres 1, la Bible dit ceci. Dieu dira à Josué, Josué, mon serviteur Moïse est mort. Donc cela veut dire, pendant que Josué il était avec Moïse, il n'a jamais été le serviteur de Dieu, mais il servait Dieu au travers de Moïse. Il a appris des choses. Mais une chose, Dieu va dire à Josué, prends courage. Frère, du courage, c'est important. Amen. Pendant que les gens cherchent pour évoluer, pour avoir quelque chose, toi tu fais que gêner, prier. C'est bien. C'est bien. Mais quand tu pries, quand tu gênes, il faut aussi avoir du courage de sortir et de chercher. Amen. Amen. Frère, tu ne peux pas commencer à venir à l'église. Tu peux être régularisé ou pas. Mais si tu es une personne qui est courageuse, frère, Dieu va mettre des opportunités devant toi. Amen. Mais si tu n'es pas courageux, frère, tu resteras dans l'histoire de la Bible, tu resteras dans l'histoire des prières. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Amen. Du courage, c'est important. Je vais te dire une chose. Vous savez, il y a certaines églises qu'on est en train de voir aujourd'hui. Il y a certains qui sont devenus des pasteurs parce qu'ils sont courageux.
Je vous dis. Il y a certains qui sont devenus des pasteurs, tu le vois avec un veste et tout, et tout, et tout. Tu regardes la parole, zéro. Mais il a plein de personnes dans l'église. Vous savez pourquoi? Il est courageux. Soit il va s'attacher avec un pasteur ou avec quelqu'un qui connaît les choses de Dieu. Il commence à prendre, vu qu'il a son argent, il a je ne sais pas quoi, il prend la salle, il rassemble les gens, il commence à prêcher la parole de Dieu. Frère, c'est du courage. Vous savez, je ne sais pas s'il y a plusieurs qui vont connaître ça. Vous avez connu un livre qu'on appelait à Kinshasa Joe F. Joe F. Quoi côté? Joe F. Quoi est acquis plus propre. Mais Joe F, maintenant, on le faisait ça par la main. Non, Déborah, elle n'était pas encore née. Ou soit elle était bébé. Joe F. En fait, il y a quelqu'un qui a fait sa conception. Il a commencé à créer de l'histoire. Ces livres-là, ça fait rage à Kinshasa. Il y avait Joe F. Mwento. Moi, Nambanda. Joe F. les Parisiens. Il a créé son histoire. Le Messie a commencé à vendre les livres. Je me souviens, j'avais commencé à chercher à Kinshasa où on vendait ça pour acheter et revendre aussi. Regardez là. Pasteur, je n'ai pas de documents. Pasteur, je ne suis pas régularisé. Comment je peux contribuer à l'église? Comment je peux donner la dîme? Qu'est-ce que tu as dans ta main? Tes mains, c'est faire des tresses. Pourquoi tu ne le valorises pas? Tu es intelligente. Pourquoi tu ne le valorises pas? Tu attends quoi? Que Dieu descende, qu'il commence à te pousser. Tu parles 2, 3, 4 langues. Tu peux trouver quelque part où tu peux commencer à interpréter les gens. Pourquoi tu ne les valorises pas? Pourquoi tu ne les valorises pas? Tu penses qu'en priant et en lisant la Bible, un ange va descendre. Tu dois t'asseoir et penser à ce que tu sais faire. Commence avec le faible commencement. Aie confiance en Dieu. Tu verras, tu arriveras plus loin. Tu arriveras plus loin. Les choses que toi tu connais, et les rechercher quelque part. Mais ce qui te manque au jour d'aujourd'hui, c'est du courage. Ce qui te manque, c'est du courage en disant que cette chose que je connais, je peux développer cela pour avoir quoi à faire, quoi à manger. Frère, Dieu accompagne les découragés aussi. Dieu accompagne des personnes qui ont les initiatives de commencer quelque chose dans le faible commencement. Il y avait aussi Caleb. Pourquoi Dieu n'avait pas appelé Caleb? Il a compris que par rapport à la vision, par rapport à la responsabilité, Josué va tenir. Frère, régularisation c'est bien. Mais pourquoi tu négliges d'abord ce que tu connais, ce que tu as? Ton esprit doit être ouvert. Regarde, je vais parler de deux choses aujourd'hui.
chapitre 1, lisez-moi les versets 8 et 9. Proverbe chapitre 1, versets 8 et 9, je lis la parole de l'Éternel. Amen. Mon fils, Oh, soyez courageux, on va lire la parole de Dieu, on va lire la parole de Dieu. Merci. Allez-y. je lis la parole de l'Éternel. Amen. Mon fils, écoute l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. En effet, ça sera une couronne de grâce pour ta tête et un collier pour ton cou. Amen. 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 Qu'est-ce qui sera une couronne de grâce sur ta tête? Écoutez, la Bible a tout. Il y a certains conseils que tu es en train de rejeter. Ce sont des conseils qui peuvent te faire grand. Amen. Frère, qui peut te faire une grande personne et aller plus loin. Frère, voilà pourquoi l'Église ne doit pas nous enseigner seulement à gêner, à prier et à lire la Bible et à venir à l'Église. Mais l'Église doit nous enseigner aussi comment on peut s'en sortir avec Dieu. Amen. Il y a des conseils, frère, importants, qui peuvent être un courant de grâce pour toi. Mais des fois, tu les rejettes. Tu ne les prends pas en considération. Tu t'opposes, tu te rebelles. Or, ce sont des choses que Dieu a permis que tu l'écoutes afin que ta situation ou ta vie change. Frère, l'ange où Dieu ne descendra jamais. Si tu veux un ange venu de Dieu pour te donner un conseil, il est là. Si tu continues à voir des choses dans la même direction, tu dois voir aussi les mêmes résultats. C'est maintenant que tu dois changer des choses. Quand tu appliques des conseils, tu sortiras dans la situation par laquelle tu es. Écoutez, ce que tu dois savoir, ça c'est mon soutien. La première des choses, tu ne peux pas commencer quelque chose si tu n'as pas la vision. Toutes les choses qui réussissent débutent par la vision. Il faut avoir la vision, ce que tu veux faire. Mais si tu n'as pas la vision de ce que tu veux faire, frère, tu abandonneras. Plusieurs ont commencé quelque chose, mais ils ne savent pas, je le fais pour aller où et pour arriver où ou pour récolter quoi. Mais si je sais, je fais ceci pour arriver à telle place, pour récolter telle chose, même si les problèmes arrivent, je sais ce que je fais. Vous pensez, beaucoup de personnes sont en train de se perdre. Pourquoi? Ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu vois l'argent que toi tu as ou toi tu gagnes, que toi tu as dans ton compte. Si on donne ça à une personne qui a une vision, un an après, cette personne devient riche. Mais tu es là. Il y a de petites opportunités, si je peux appeler ça comme ça. Dieu met ça devant toi. Mais ces opportunités-là, toi, tu ne veux pas ça. Tu veux directement quelque chose de grand. Frère, les grands commencent par le petit. Amen. Et les grands descendent dans le petit lorsque la personne n'a pas la vision. Amen. Une personne qui a la vision
il va commencer à monter. Parce qu'il sait où il va. Frère, plusieurs, tu peux les voir ici. Ils sont en train de tourner. Ils prient jour et nuit, Seigneur, donnez-moi les papiers de France, régularise-moi. Si Dieu te régularise, tu vas faire quoi? Si Dieu te régularise, il te donne les documents, tu vas faire quoi? Toutes les femmes sont devenues à toi. Tous les bars sont devenus à toi. Tous les liens sont devenus à toi. Mais quand tu as une vision, je sais que lorsque j'arrive ici, je ne vais pas m'arrêter ici. Je vais encore avancer pour arriver ici. Pendant que les autres sont dans la distraction, toi, tu ne vas pas entrer dans la distraction parce que tu veux ce que tu veux. Tu sais ce que tu fais. Exode chapitre 3. Lisez-moi juste le verset 1. Après, tu lis Exode chapitre 26. Tu lis-moi le verset 30. Exode chapitre 3, verset 1. Je lis la parole de l'Éternel. Amen. Moïse était devenu berger du troupeau de son bon-père Jéthro, le prêtre de Mandia. Il conduisit le troupeau derrière le désert et vers la montagne de Dieu à Horeb. C'est bon. Exode chapitre 26, verset 30. Exode 26, verset 30. Je lis la parole de l'Éternel. Amen. Tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. La parole de l'Éternel. Amen. Assez. Moïse a commencé d'abord par paître les troupeaux de son beau-père. D'accord. Et Dieu va le visiter en lui donnant une mission pour aller libérer les enfants d'Israël. La mission, frère, ou la vision est dans la mission. La mission, c'est ce que tu es en train de faire. Mais la vision, c'est ce que tu veux faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a compris? Amen. La mission, c'est quelque chose que tu es en train de faire. Tu l'accomplis. Mais la vision, c'est ce que tu es en train de visualiser, de penser, de faire. Et Moïse, Dieu lui avait donné une mission. Et dans cette mission, Moïse avait la vision. La vision de faire quoi? D'aller en Égypte pour faire sortir les enfants d'Israël. Chapitre 26, au verset 30, Dieu lui donnant le modèle des tabernacles. Tu vas vers les tabernacles dans les modèles que moi, Dieu, je t'ai montré. Le problème, c'est quoi? Quand tu as une vision, que tu es atterri ici en France, à Lyon, pour une vision, ta vision peut être évoluée, mais il ne faut jamais dévier ta vision. Si tu dévies ta vision, frère, tu perds tout. Il y a des personnes qui sont bien régularisées. Ils travaillent, mais ils souffrent. Ils sont dans des découvertes. Ils reçoivent des lettres et des lettres. Donne-moi un amen. Amen. Frère, ne sois pas pressé en disant que je n'ai pas de papiers. Est-ce que c'est une raison que tu puisses souffrir dans ce pays? Frère, tu connais quelque chose. Je t'assure que tu connais quelque chose.
Si tu mets ces choses-là en valeur, tu verras, tu ne manqueras pas 10 euros. Tu ne manqueras pas 20 euros. Tu connais quelque chose. Si tu sais déjà, lorsque tu reçois 100 euros, tu sais garder 10 euros. Lorsque tu vas recevoir 1000 euros, tu auras aussi du courage de garder 200, 300, 400, 500 euros. Mais lorsque dans le petit, tu ne sais pas épargner, même lorsque tu auras le grand des choses, frère, tu échoueras. Parce que tu es un homme ou une femme sans vision. Qu'est-ce que la vision se fait? La vision fait de sorte que lorsqu'on est en train de bouger, je suis arrivé dans ce pays. Il y a beaucoup de choses que je ne suis pas en train d'arriver dans sa sortie. Frère, la chose qui va me faire tenir, c'est ma vision. Je ne vais pas abandonner. Amen. J'arriverai. Amen. J'avais prêché un message ici. J'ai pensé, j'avais parti de l'objectif, vision, principe. Je ne sais pas encore. Yaya. Choix aussi, que Dieu te bénisse. Ah, il y a quand même des personnes qui retiennent mes enseignements. C'est bien ça. Si tu vas sur YouTube, je ne sais pas le thème, mais si tu vas sur YouTube de l'église, tu trouveras ces messages. Si tu as une vision, frère, tu seras déterminé. Amen. Frère, la vision attire la détermination. Vous savez, une personne qui voit que j'ai déjà l'âge de me marier, il a maintenant la vision de se marier, il ne fait pas n'importe quoi. Donne-moi un amen. Amen. Il ne fait jamais n'importe quoi. Il sait que je vais atteindre un but. Donc je vais travailler tout ce temps par rapport aux choses que je suis en train de chercher. Il ne va pas s'amuser à sortir avec des garçons. Il ne va pas s'amuser à donner son corps à tout le monde. Il va tout garder, il va tout protéger parce qu'il sait que peu importe ce qui peut m'arriver, je sais ce que je vais et je sais ce que je vais arriver. Oh, c'est mal la situation, frère. La situation, moi aussi, c'est ta volonté. Tu as décidé comme ça. Tu as décidé comme ça. Dieu avait donné un modèle. Frère, il faut avoir le modèle que tu veux. Le modèle que toi tu veux. Et tu vas commencer à travailler par rapport à ce modèle-là. Et si Dieu va te bénir, il va te bénir aussi parce qu'il sait que tu sais très bien ce que tu veux. Il y a certaines personnes, Dieu ne voit pas pourquoi je vais lui donner l'argent. Il va faire quoi avec ça? Peut-être que tu traînes longtemps, on ne te régularise pas. Parce que Dieu regarde, même si on te régularise, tu vas faire quoi avec ça? Dans ta tête, il n'y a que des idées malsaines. La vision, c'est important. Tu dois savoir que le faible commencement, on réussit à ça lorsqu'on a la vision. Donc, si toi, tu as atterri à Lyon, tu as atterri dans ce pays, tu n'as pas la vision. Écoutez, Dieu te parle aujourd'hui. Le conseil doit être une couronne de grâce pour toi. Ce conseil peut changer tout. La parole
Dieu, c'est un concept excellent. Je ne sais pas de la manière où dont tu veux que Dieu te parle. Je suis sûr et certain, c'est maintenant que Dieu te parle pour que ta situation change. Frère, les gens, je vois les gens et je vois les gens quand ils viennent à l'église. Les gens sont dégoûtés de la vie. D'autres, ils ont l'impression que c'est fini. Je dois abandonner. Mais tu travailles par rapport à quoi? Pourquoi tu veux abandonner si tu as ta vision? Tu n'es pas encore arrivé dans cette vision-là. Tu n'as pas encore réalisé ça. Tu as encore en vie. Tu as une bonne santé. Tu as Dieu. Tu dois croire en toi. Qui t'a dit que tu ne réussiras pas? La deuxième et dernière chose. Tu dois savoir que les difficultés est indispensable. Quand tu es dans les débits, frère, les débits de toutes choses est compliqué. Frère, les débits de toutes choses est compliqué. Écoutez ce que Jésus a dit aux disciples. Marc chapitre 10, lisez-moi les deux versets 28 et 30. Est-ce qu'on comprend la parole? Fais-moi comme ça, fais comme ça si tu comprends. Fais comme ça. Marc chapitre 10, versets 28 à 30, je lis au nom du Seigneur. Amen. Alors Pierre lui dit, nous avons tout quitté pour te suivre. Jésus répondit, vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un quitte à cause de moi et de l'évangile sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants ou ses terres, il recevra 100 fois plus de sa présence. Des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions. Et dans le monde à venir, la vie éternelle. Parole de Jésus. Amen. Yaya, tu sais, l'une des choses, même si des difficultés m'attaquent au niveau de cette vision, je sais que ça fait partie. Vous savez, j'ai eu des personnes à côté de moi, tellement la complicité, lorsqu'ils sont détachés, tu vois comme si le ciel et la terre s'est rassemblés. Tu te dis, ah, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi il est parti? Pourquoi il m'a abandonné? On était tellement bien, complices. Écoutez, je vais te dire une chose. Les difficultés font partie de ton parcours de réussite. Celui qui refuse les difficultés, frère, tu ne deviendras jamais grand. Lorsque tu commences quelque chose, des combats vont arriver, des manquements vont arriver, des persécutions vont arriver. Mais parce que tu connais ta vision, tu dois tenir. Je vous avais dit le dimanche passé, regardez votre famille. Ta maman, tes soeurs, tes petites sœurs, des fois il y a tes neveux, tes nièces. Ils comptent que sur toi. Ils savent que nous avons un grand frère au pays. Nous avons une grande sœur en Europe. Nous avons une telle personne. Des fois, les 50 € que tu envoies, les 100 € que tu envoies, ça aide toute une famille.
Et si toi, à cause des difficultés, tu abandonnes, tu te fais souffrir toi, tu te fais souffrir aussi ceux qui sont derrière toi. Donne-moi un amen. Amen. Écoutez ce message, c'est pour t'encourager. Si tu es dans les débits, tiens-toi bon. Les difficultés font partie de ton récit. Amen. 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 Tous ceux qui sont des héros, ils sont passés par là. Tu veux devenir un héros, un vainqueur, un victorieux, accepte les difficultés. Amen. Jésus a dit, vous saurez tout. Mais y compris le persécution. Donc quand vous me voyez là, je sais que je suis en train de servir Dieu. J'ai aussi des combats. J'ai aussi des difficultés. J'aurai des manquements. Mais le problème c'est quoi? Mes mains qui sont comme ça ne peut pas baisser. Amen. Je vais dire à une personne, ne baisse pas les bras à cause des difficultés. Amen. Prends courage comme Dieu a dit à Josué. Ce que tu veux faire, ce que tu veux faire. Il y a une autre chose. Frère, tu peux vivre. Vous savez, à l'époque, il y avait des personnes, ils ont commencé à vendre ça. Un bracelet, comment on appelle ça? Comment les bracelets, non? Bracelet. En fait, ils vont prendre juste un petit carton. Ils vont trouver des fils en couleur. Rose, vert citron. Des fois, il écrit des noms. Jésus-Christ est Seigneur. Il fait ça comme ça. Il commence à les vendre. Travail manuel. Donne-moi un amen. Amen. Donne-moi un amen. Amen. Frère, Dieu peut faire de sorte qu'une personne vienne te chercher. Pour la chose que tu es en train de faire, vu que tu as confiance à cette personne, il te prend à charge, il te régularise, il te fait sortir, je ne sais pas dans quel niveau, après il te lève. Juste parce que tu as pris du courage de te mettre à ce que tu sais. Frère, tu vois ce que toi tu sais faire. Quelque part, il cherche qui le sait faire. Le problème, c'est quoi? Il faut que ce qui est caché sorte. Amen. Que les gens voient. Que les gens attendent. Lorsque la voix de cette chose-là qui est en train de faire, ça va crier plus fort. Ça va tirer une personne de venir te chercher. Frère, ça, c'est le mystère du faible commencement. Amen. Regardez, cela a été exposé. Tellement la chose a crié fort, une voix ou une personne a attendu la voix et venue chercher la chose. Frère, tu passes dans des difficultés, ça fait partie de ton parcours. Mais ce que tu as, c'est du courage. Amen. Pour le début de toutes choses. Donne-moi un amen. Amen. Voilà le conseil que Dieu m'avait mis à cœur pour t'apporter la vision et les difficultés. Jésus a dit persécution, combat, ça fait partie. Moïse a commencé par des brebis. Il est élevé jusqu'à ce que dirigeait Israël. Josué, Dieu lui a dit, sois courageux. Josué a amené tout un peuple têtu. Et ils sont entrés.
soyez courageux. Surtout, je t'en supplie, n'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Aie confiance à Dieu. Crois en toi. Avoir une vision. Les difficultés, ça ne manquera pas. Lève-toi, on va prier. Lève-toi, lève-toi, on va prier. Lève-toi, on va prier. Nos yeux fermés. Moi, je ne connais pas ta situation, mais je veux que tu restes quelques minutes dans la prière, 2-3 minutes dans la prière. Ils sont des collaborateurs. Commence à prier, 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 commence à prier. Oh
que Jésus vit dans mon cœur. La vie éternelle, il me l'a donnée, et j'ai suis abri à perpétuité qui me séparait, qui me séparera de l'amour de Jésus-Christ. Ni nudité, ni tribulation, ni homme, ni ange, ni domination, rien ne me séparera de mon Sauveur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous acclamons pour la parole de Dieu. Nous acclamons. Acclame la parole de Dieu. Message du temps. Comme la Bible nous dit, mon fils, garde les enseignements de tes parents. Ça sera une couronne pour ta tête. Si nous gardons les enseignements de Dieu, ça sera une couronne pour nos têtes et collier dans nos cous. Amen. Gardez dans les cœurs et mets-les en pratique. Tu vas voir la gloire de Dieu. Amen. Nous allons passer dans notre moment d'offrir à Dieu nos offrandes, nos dîmes et nos actions de grâce. Nous sommes debout pour louer Dieu. Je laisse la place à l'équipe de l'adoration. Prends ton offrande et toi-même prie pour ton offrande. L'offrande, c'est une sémence. Dis un mot pour ton offrande, afin que quand tu vas déposer ça, c'est Dieu saint, Dieu va agréer ta prière. Amen. Nous sommes des mots. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai toi, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai toi, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai toi, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu vas me dire comme c'est ton amour, Seigneur. Ne pas hésiter, non. Tu m'avais dit de compter ton amour, Seigneur. Je n'ai pas hésité. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité.
est bon, il est merveilleux, il est tout pour nous. Jésus nous adore. Amen. Je laisse la place à notre pasteur pour le communiquer. Nous acclamons pour la gloire de Dieu. J'allais insister pour le paiement et la contribution de notre salle. J'ai dit et j'insiste que si tu es parmi des personnes qui sont attachées, il ne faut jamais attendre t'appelles. Tu appelles Papa Marcel, tu lui donnes l'argent. Si tu vois qu'il n'y a pas la possibilité, tu nous dis, on peut te donner les rites de l'église. Comme ça, tu vires directement l'argent dans les comptes de l'église. Je vais finir cet enseignement dimanche prochain. Et le mois de novembre, tout le mois de novembre, on aura les week-ends de prière. Les week-ends de prière, cela veut dire on va commencer à prier chaque samedi et chaque dimanche. Si tu arrives vendredi à minuit, ne mange plus. Ne mange plus, nous allons commencer à venir prier. Après, tu rentres à la maison pour manger quelque chose. Nous allons vers la fin de l'année, nous devons prier. Amen. N'attendez pas que le pasteur puisse te dire on va faire 40 jours, 120 jours à sec et tout. On ne va pas faire tout le temps la même chose. Amen. Voilà pourquoi viens, on va prier. Dans le mois de novembre, peut-être on aura des retraites ou des nuits de prière. Voilà, la retraite, je pense que ça va être ouvert à tout le monde. Celui qui veut venir prier avec nous, il vient prier aussi avec nous. Appelle ceux qui ne sont pas là, encourage ceux qui ne sont pas là pour qu'ils puissent venir écouter la parole de Dieu. Et pourquoi tu n'invites pas des personnes qui sont tout autour de toi, des personnes que vous parlez, des personnes que tu connais? Invite-les de venir aussi écouter la parole de Dieu. Normalement, on a 3 naissances à l'église. Certains connaissent la sœur Hermelinda, certains ne connaissent pas. Elle avait eu un bébé, ça fait quelques mois. Il y a aussi notre sœur Rebette qui avait accouché. Il y a aussi la femme de notre papa Ivan derrière. Papa, il va faire comme ça pour que les gens te voient. Voilà, il y a aussi sa femme qui vient d'accoucher. On sait tous comment on fait. Voilà pourquoi après le culte, je vais voir avec l'équipe sociale pour qu'on puisse voilà, finir sur ça rapidement parce que nous allons vers la fin de l'année. Papa, maman, tu sais, tu veux très bien contribuer à quelque chose pour la visite des nouveaux-nés. Voilà, voir l'équipe des sociales. Si tu veux donner quelque chose, 10, 20, 30, 40, 50, 100 euros, voilà, tu donnes, ça va les aider pour leur visite. La visite, c'est d'abord pour aller visiter, encourager, féliciter, prier avec les femmes qui ont accouché parce que c'est un parcours difficile et Dieu a fait grâce, ils ont bien accouché. Et la deuxième des choses, pourquoi ne pas donner un petit cadeau pour l'enfant qui est né ou pour sa maman? Voilà pourquoi ta contribution, ça peut nous aider voilà, pour pouvoir accomplir cette mission. Nous sommes là chaque jeudi de 17h30 à 19h pour notre culte et chaque samedi de 14h à 15h. Frère, tu passes des difficultés, tu passes des moments compliqués, tu es courageux, tu as confiance en Dieu, tu crois en toi. Viens aussi prier. Venez prier, venez prier, venez prier. Ne t'emballe pas par la circonstance de la vie. Tout ce que nous cherchons, de toutes les façons, on va les laisser. On va les laisser. Notre terminus, c'est à Jésus. Donc voilà pourquoi ne négligez pas la prière, ne négligez pas l'église. Ta présence, Dieu en a besoin parmi les enfants de Dieu. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour prier?
personne, la sœur, j'ai déjà vu, je pense que non. Encore, ben, elle est presque comme la sœur qui était venue avec toi. Ils ont le même figure. Sa sœur? Non. On va l'accueillir, notre sœur. Je t'aimais de l'amour du Seigneur. Je t'aimais de l'amour du Seigneur. Quand je vois à toi, la gloire de mon roi. Oui, je t'aimais de l'amour. Viens accueillir notre sœur. Oh oui, je t'aimais. T'aimais de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aimais. T'aimais de l'amour du Seigneur. Oh, quand je vois à toi, la gloire de mon roi. Oui, je t'aimais de l'amour du Seigneur. oh oui, je t'aimais de l'amour. Du Seigneur. Oh, t'aimais de l'amour du Seigneur. Quand je vois à toi, la gloire de mon roi. Oui, je t'aimais de l'amour du Seigneur. Bonjour ma sœur, ça va? Vous appelez comment? Chlorane. C'est la copine de Plamedi. Ah, c'est la copine de Déborah. C'est pour cela que j'avais confondu. D'accord. Pour une fois, j'ai vu l'invitation de sœur Déborah. Nous sommes très contents de t'avoir au milieu de nous. Amen. Que tu te bénisses abondamment. Moi, je t'offre cette chaise-là, c'est pour toi. Amen. Si tu veux, tu ramènes ça chez toi. Dimanche, tu ramènes encore. Amen. Ok? Amen. Que Dieu te bénisse, qu'il te bénisse abondamment. Amen. On va prier. N'oubliez pas, c'est moi ici. Si tu n'as pas encore donné ta contribution, s'il te plaît, donne ta contribution à Papa Marcel. Si tu n'as pas encore donné l'argent de la salle, tu donnes ta contribution à Papa Marcel. Et prépare-toi pour le mois de novembre. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Adonai, Dieu, Créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur, éternel est ton nom, oh Adonai, Adonai, le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur, éternel est ton nom, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, et te célébrer, Adonai. Élève tes mains, commence à dire Seigneur merci pour ce que tu as fait. Dis Seigneur merci. Dis Seigneur merci pour ce que tu as fait. Seigneur, nous te disons merci pour ton amour. Nous te disons merci pour ta grâce. Nous te disons merci, nous te disons merci, nous te disons merci. Tata, merci pour ce que tu as fait au milieu de nous. Toi qui as commencé avec nous et nous voici à la fin. Seigneur, ma prière est que ce peuple puisse être impacté par ta parole. Que cette parole, Seigneur, puisse produire des fruits et que ces fruits s'éveillent. Seigneur, ceux qui sont malades, qui soient guéris. Ceux qui ont des problèmes, Seigneur, qui trouvent des solutions. Je bénis, Seigneur, déclare le vacances de nos enfants. Protège-les de tout mal, Seigneur. Seigneur, tout ce qu'ils vont faire, que cela soit sous, Seigneur, ta protection. Rentre avec nous dans la paix. Et la semaine, Seigneur, que cela soit béni par le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié par la foi. Si nous pouvons acclamer pour la gloire de Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Que Dieu vous bénisse. Notre victoire, tu es
Je